Bonjour à tous, je vais réaliser avec vous un tutoriel sur l'utilisation de l'AirDrone 2.0 de chez Parrot avec le logiciel de navigation QGround Control. Pour ce faire, nous allons télécharger QGround Control sur le site de l'auteur. L'adresse est la suivante. Allez dans la rubrique Download et téléchargez la version adaptée à votre système. Pour ma part, je vais utiliser la version de Windows 7. Ensuite, nous allons connecter l'AirDrone à l'ordinateur. Pour ce faire, connectez la batterie de l'AirDrone et attendez que les voyants passent au vert. Une fois l'AirDrone connecté, connectez-le au Wi-Fi. Pour cela, en bas à droite, cherchez l'AirDrone 2.0 dans les réseaux disponibles. Actuellement, je suis connecté sur l'AirDrone. Maintenant, nous allons lancer QGround Control. Ensuite, on clique sur l'onglet Mission. La carte du monde apparaît. Nous allons lui indiquer où est-ce qu'on se trouve. Pour cela, zoomez avec la roulette de la souris sur votre emplacement. Et nous allons placer cette petite icône sur notre emplacement privilégié, de manière à ce que pour une utilisation future, on se rende directement ici. Pour cela, cliquez droit et cliquez sur Set Home Location Here. Il va vous demander l'altitude, indiquez 0. Ensuite, cliquez sur Yes. Donc tout à l'heure, quand vous relancerez le logiciel, vous cliquerez directement sur Go Home. Nous allons créer notre premier waypoint. Actuellement, le drone se trouve ici, chez nous. Pour ce faire, pour créer le premier waypoint, double-cliquez sur l'emplacement voulu. Le premier waypoint est toujours le 0. On va pour l'instant se concentrer sur l'altitude, qui est de 30 mètres, ce qui est considérable pour notre petit drone. Pour le premier point, nous allons mettre plutôt 2 mètres. Ensuite, nous allons créer un deuxième, et il hérite les valeurs précédentes. Ici, 2 mètres. Ensuite, on met un troisième point, et un quatrième. On va commencer quelque chose d'un peu plus technique. Entre ces deux points, je voudrais que le drone filme en permanence la rangée d'arbres. Donc au lieu de les avoir à gauche, je veux qu'ils soient toujours devant lui. Donc on va faire un travelling. Notez cette petite flèche ou ce petit trait dans chaque waypoint, ainsi que le cercle jaune. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ce petit trait rouge représente les degrés, représente l'orientation, le sens du drone. Par exemple, à chaque fois que le trait est en haut, le drone va avancer tout droit. Ça ne représente pas le cap actuellement. Il ne va pas à chaque fois aller vers le nord. C'est ce qu'on appelle un gisement. Pour faire un travelling, donc là on va lui demander de tourner à peu près, je dirais, de moins 90 à moins 100 degrés. Donc pour ce faire, sur le waypoint numéro 2, ici, il y a un degré. Nous allons mettre moins 90 par exemple. Et voyez le petit trait qui tourne. On va faire pareil pour le waypoint numéro 3, moins 90 degrés. Et pareil. Donc là, il va se déplacer entre le 2 et le 3 en faisant un travelling latéral à droite. Notez ensuite ici, sur la photo, une petite ombre ça, ici, et une ici. Cela veut dire qu'il y a une ligne à haute tension. S'offre à nous deux possibilités, la première étant de passer dessous, la deuxième étant de passer dessus. On va pour ce tutoriel passer dessus. Le drone ne monte pas de manière linéaire. Par exemple, entre deux points, il ne va pas monter de manière continuelle, mais il va aller au point 4, et ensuite, une fois qu'il atteint le point 4, il va commencer son ascension. Donc au point 4, on va lui mettre l'altitude.
de 20 mètres par exemple. Automatiquement, le point suivant prend également 20 mètres. Maintenant, on va s'intéresser au cercle jaune qui est autour. Il faut savoir que plus on monte, plus le drone est victime des vents. Et les vents pour un petit appareil comme ça peut être terrible. Ce cercle jaune représente la précision du survol du passage, du waypoint. Autrement dit, quand il rentre dans ce cercle jaune, pour lui, il considère qu'il a atteint son waypoint. Mais le problème est que plus on monte, plus il y a de vent. Donc plus il aura du mal avec précision à atteindre ce waypoint. Donc on va lui faciliter la tâche et on va augmenter ce radius, cette zone de précision, plus grande. On va mettre 12 mètres par exemple. Pareil pour le point suivant. Donc dès qu'il sera en contact avec le cercle jaune, pour lui il sera dans le waypoint. Donc ça, avec les vents, ça pourrait être ici, ça pourrait être ici ou en haut. Ensuite, on va commencer la descente. On va lui demander d'aller au waypoint numéro 6 et de redescendre à 2 mètres. Comme je vous l'ai dit, voilà, je me suis trompé. 12 mètres, pardon. Voilà, j'ai pas descendu avec la scroll bar, voilà. Donc pour le point 6, on va laisser cette précision parce qu'il va aller du point 5 au point 6 en restant à 20 mètres. Et une fois qu'il sera au point 6, il va descendre à 2 mètres. Voilà, je voulais mettre 2 mètres tout à l'heure. Voilà, donc on laisse cette zone de précision. Par contre, pour les points suivants, il sera très bas, donc beaucoup plus précis. Donc on peut réduire le radius à 5 mètres par défaut. Et là, comme il y a aussi une ligne à haute tension, on va passer dessous. Je vais faire un excès de prudence en mettant une altitude d'1 mètre. Ici, 1 mètre. Et le prochain, on va faire atterrir le drone. Pour ce faire, on va choisir ici Land. Paramètre important, quand vous cliquez ici, donc vous avez vu Land, et vous voyez sans doute Take-off. Malheureusement, Take-off n'est pas pris en compte par l'AirDrone. C'est des fonctions qui sont sans doute utilisées pour d'autres drones. Loiter, qui veut dire marauder, vadrouiller, n'est pas pris en compte. C'est dommage parce que par exemple, il y a un Loiter Turn qui aurait permis au drone de faire par exemple un tour sur lui-même. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, donc ne le testez même pas. Ça ne marche pas, le drone restera à l'altitude, donc faites land tout simplement. Voilà, maintenant donc le drone va se poser ici. Maintenant on va regarder donc un autre paramètre extrêmement important, c'est que dans la carte mère du drone, il y a des valeurs par défaut, des valeurs usines, qui ne permettent pas au drone d'atteindre les altitudes rentrées ici dans le plan de vol. Donc on va modifier ces valeurs pour permettre au drone d'aller plus vite par exemple et plus haut. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Config et en bas à droite, on va cliquer sur Get UAS. Ensuite, on retourne dans l'onglet Mission. Et maintenant, je vais parler un petit peu de la configuration que j'ai choisie pour QGround Control. Il y a énormément de types d'affichage qu'on peut mettre. J'ai choisi les plus importants. Donc dans tout le widget, j'ai choisi Unnamed Systems, Mission Plans, donc c'est le plan de vol qui est en dessous, Mavlink Inspector qui est ici. On va regarder ça tout à l'heure. Il y a une valeur en fait qu'il faut toujours faire en sorte qu'elle soit à moins de 1000. Et ensuite le onboard parameter qui est ici. Tout à l'heure il était vide et comme j'ai fait un get UAS, il est à nouveau plein avec des valeurs. Vous constatez ici waypoint altitude max par défaut qui est de 3. On va lui mettre 50. Bon là on pourrait mettre 20 puisque dans notre plan de vol on va pas plus haut que 20. Sauf que là vous voyez, j'ai une petite erreur, j'avais mis 21 au lieu de 20. Et ensuite on va augmenter la vitesse parce que plus il monte, plus il aura besoin d'aller vite pour contrer les vents. Donc par expérience 3 est une bonne valeur.
les valeurs sont en jaune, nous allons maintenant les entrer dans l'AirDrone en cliquant sur Set. Il indique Success, qui veut dire que les valeurs sont maintenant dans le drone. Maintenant, comme pour ces valeurs, nous allons envoyer le plan de vol au drone. Pour ça, on clique sur Set, qui est en bas à droite. Parce que actuellement, ça, ce sont les waypoints qui sont dans le drone. On clique sur Set, et les waypoints sont envoyés au drone. Chose extrêmement importante, même vitale pour votre drone, est de passer en revue chaque waypoint, afin d'éviter toute erreur possible. Donc les coordonnées, on va partir du principe qu'elles sont exactes. Par contre, on va s'intéresser surtout au mètre et au rad. Ici. Donc on vérifie 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Et on peut aussi passer en revue le plan de vol pour voir si tout est correct. Par exemple, le point 4, c'est là où il commence à monter. 20 mètres, c'est correct. 5, 20 mètres, c'est correct. On peut également laisser la souris sur le waypoint pour avoir un rendu. Il faut savoir que l'altitude, c'est toujours l'altitude MSL, qui veut dire l'altitude topographique. Il y a un altisonde qui est placé sous le drone, et c'est comme ça qu'il est capable d'établir son altitude. Il faut savoir que quand on survole des arbres, il va considérer la cime des arbres comme le sol. Donc le drone aura tendance à monter. Mais dès qu'il aura passé l'arbre, il va tout de suite redescendre et il peut avoir un autre obstacle devant lui. Donc survoler les forêts avec une grande prudence. Par exemple, ce qui peut être bon de faire est de mettre tout de suite quand on survole une forêt 50 mètres. Et comme ça, on regarde ensuite ce qui se passe et on affûte ses réglages pour le prochain plan. Une fois fait, il suffit de prendre votre ordinateur, d'aller à ce point-là, le point 0, et de cliquer une fois sur l'icône Liftoff Launch. Il va automatiquement suivre les plans suivants. Vous ne cliquez jamais sur Stop, Pause ou Play. Ça, c'est si vous voulez faire... le Stop, c'est pour faire un atterrissage d'urgence. Le Pause, c'est pour interrompre le vol. Donc il ne va pas se poser, par contre, il va faire du surplace à l'endroit où il est au moment où vous faites pause. Et Play, c'est pour continuer le plan de vol, suite à une pause. Et cette icône-là permet de faire un Go Home, c'est-à-dire que, admettons que le drone se trouve au waypoint numéro 3, vous pouvez le faire atterrir directement au waypoint, je pense qu'au waypoint soit de la maison, soit le point 8, j'ai un petit doute. Non, donc c'est bien le landing location, le point 8. Enfin, pour terminer, allez dans Mav Link Inspector et assurez-vous que la valeur EPV est inférieure à 1000. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question via YouTube en dessous de cette vidéo. Merci, au revoir.